83. Psaume 83. Avant cela, maman Véronique, tu vas lire Psaume 71, versets 10 à 12. Papa Kofi, toi tu vas lire Psaume 41, versets 4 à 10. Et le reste sera à la charge de Papa Yahoo, Psaume 83, verset 1 jusqu'à 11. Donc, on va aller d'abord avec maman Véronique. Non, laisse. C'est bon, laisse. Chapitre 71 à partir du verset 10. Car mes ennemis parlent de moi. Écoutez bien la phrase. Qui est considéré comme un ennemi? C'est quoi un ennemi? Il y a une différence entre les ennemis et les adversaires. Amen. L'adversaire, c'est quand il sort du camp de l'ennemi pour venir jusqu'à devant toi pour te tenir tête. Quelqu'un peut être ton ennemi, mais il est au loin. Mais l'adversaire, lui, il sort jusqu'à et puis il vient te défier. Goliath était l'adversaire d'Israël. Parce qu'il venait jusque-là pour le défier. Je prie que tous ceux qui te défient sur toutes les formes tombent à ton pouvoir au nom de Jésus. Quand mes ennemis font quoi? Parle de moi. On s'arrête là. On ne va plus quelque part. Vous pensez que si quelqu'un voit ton ennemi, il peut parler bien de vous? Tu as déjà vu quelqu'un qui est ton ennemi et puis il va bien parler de toi pour qu'on t'embauche? S'il le fait, c'est qu'il y a un piège devant. Quand mes ennemis, maintenant je reviens pour dire à quelqu'un, est-ce que toi qui as des ennemis, parce que j'entends souvent des personnes dire, moi je ne fais pas du mal à quelqu'un, moi je suis dans mon coin. Donc apparemment quand tu es dans ton coin, tu n'as pas d'ennemis, c'est faux. Tu peux être le plus bon de la terre, mais tu auras des ennemis. Tu peux venir dans un quartier, tu es dans la maison, et tu es sorti une fois, mais il y a des gens qui ne vont pas t'aimer. Donne-leur même tout ton argent, mais il y a des gens qui ne vont pas t'aimer. Vide ton sang pour donner à certaines personnes, mais il y a d'autres parmi eux qui ne vont pas t'aimer. Et c'est pourquoi vous n'êtes pas obligé de vous faire aimer par tout le monde. Si Dieu vous aime, il va qualifier de vrais amis et de vrais frères pour vous. Est-ce que je le fais comprendre? Quand mes ennemis parlent contre moi, je veux dire d'abord à quelqu'un que ton premier ennemi, c'est toi-même. Ton premier ennemi, ton premier adversaire, c'est toi-même. À partir du moment où tu laisses Dieu pour faire autre chose, tu deviens ton propre ennemi. Parce que tu sais que c'est Dieu seul qui a la réponse à tout. Quand tu le laisses, et que quelqu'un m'a dit que Dieu a des ennemis, et tout, il y a des gens qui disent que Dieu n'existe pas. Et les ennemis de Dieu, c'est ceux qui font ce que Dieu dit de ne pas faire. Ils sont ennemis de Dieu. Quand Dieu dit ça, c'est pas bon que tu le fais, tu t'ériges en ennemi. Alors, il faut que vous sachiez que chacun de nous ici a des ennemis. Que ce soit au niveau du travail, au niveau du quartier, au niveau de la famille, belle famille, famille partenaire, famille partenaire. Donnez tout votre argent, soyez gentils, souriez, donnez tout, hébergez, donnez tout ce que vous pouvez. Mais il y a des gens qui ne vont jamais vous aimer. Tu peux même l'héberger, même l'amener à l'hôpital, vider ton salaire, prendre donc ton compte, lui donner, même s'ils sont 10, il y a un qui va toujours parler mal de toi. C'est vrai ou c'est faux? Parce que nous sommes sur la terre. La jalousie, la haine, l'hypocrisie, ça existe. Mes ennemis parlent contre moi. Quand je prends un homme comme David dans la Bible, David a eu même pour ennemi son père spirituel, son fils, son meilleur ami. Je ne parle même pas des Philistins. Les gens qui étaient autour de lui, son fils s'est érigé en ennemi jusqu'à un adversaire. Saül, ennemi jusqu'à l'adversaire. Achitophel, meilleur ami de David, s'est érigé aussi en ennemi. Tu auras des ennemis partout. Même ceux même qui te saluent, qui te font des éloges. Dans la vie où nous sommes, il y aura un temps où tes meilleurs amis seront tes meilleurs ennemis. Et parfois,
tes meilleurs ennemis deviennent tes meilleurs camarades. Faites attention. Il dit, mes ennemis parlent contre moi. Or, vous savez que la Bible dit que celui qui accuse s'appelle l'accusateur. Il va au ciel. Il accuse les frères devant Dieu. Le diable est notre ennemi. Mais vous n'allez pas le voir vis-à-vis. Il va prendre des corps humains pour agir, pour accomplir. C'est comme la sorcellerie. Les sorciers, ce n'est pas des démons. Mais c'est la manifestation physique, n'est-ce pas, du diable en eux. Donc le diable les utilise pour atteindre son objectif. Donc le diable s'investit dans un corps à partir de quoi? À partir du moment où tu es rancunier, où tu es jaloux, tu as de mauvais sentiments. La sorcellerie peut passer, le diable peut te prendre comme une cible pour travailler. Parce qu'il sait que ton cœur n'est pas bon. Donc il peut te prendre. Tu es beaucoup jalouse, il peut t'utiliser. Tu es beaucoup nerveux, le diable peut te prendre pour faire son affaire. Il a envie de tuer, puis il sait que toi, tu es beaucoup nerveux. Il peut t'utiliser, tu vas le poignarder tout de suite. Donc le diable peut utiliser. C'est pourquoi la Bible dit, ne donnez pas accès au diable. Celui qui est disposé, le diable l'utilise. Peu importe son titre. Nous avons des ennemis. Notre ennemi commun, c'est d'abord le diable. Mais il ne faudrait pas que toi-même tu sois ton propre ennemi et ton propre adversaire. Mes ennemis parlent contre moi. Je me suis posé la question, depuis que tu es ici, combien de personnes parlent contre toi? Elle mange avec toi, elle dort avec toi, mais elle veut coucher avec ton gars. Elle veut coucher avec ton mari. Elle veut coucher avec ton fiancé. Elle fait semblant de t'aider, mais elle te guette. Elle fait semblant de t'habiller, mais elle a un objectif à atteindre. Il fait semblant de te donner une place. Oh, ça peut mieux te cribler comme un froment. Il y a des ennemis qu'on connaît, mais il y a des ennemis qu'on ne peut jamais soupçonner. C'est là que c'est dangereux. Il y a d'autres là, tu connais, quelqu'un qui est toujours nerveux, qui est toujours, tu sais que quand il te regarde, tu sais qu'il te guette. Mais l'autre qui rit avec toi, qui fait tes éloges, mais dans son cœur, c'est pour te pousser à bout, pour te tuer. Tu peux savoir. On a des personnes qui sourient avec vous. Ce n'est pas tous ceux que vous voyez les dents dehors qui vous aiment. Souvent, quand vous voyez les dents dehors, ça veut s'accueillir tes bonnes demain. Mais tu n'as jamais su. Toi, tu penses que c'est parce qu'il sourit beaucoup. Chaque fois que tu vois ces dents, tu regardes bien, comme pour te dire qu'il est là. Ça veut dire que bientôt, il y a tout le monde arrête. C'est tout. C'est pourquoi sur la terre, les jours de l'homme sont comptés. Et on dit le fils de l'homme est méchant et mauvais. Un homme doit mettre sa confiance en Dieu. Tu es en train de faire même des projets avec lui. Tout même que c'est lui qui doit avoir plus que toi, malgré que ce n'est pas son projet. Il va te tuer. Il va aller te salir. Elle va aller te salir. Vous êtes dans la même église, vous priez ensemble. Dès que tu donnes ton sujet et qu'il voit ton sujet, c'est comme ça. En même temps, on commence à prier contre toi, jeûner contre toi. Vous savez qu'il y a des chrétiens qui prient contre des chrétiens, qui jeûnent contre des chrétiens, qui prennent le nom de Jésus-Christ pour combattre d'autres chrétiens. Dans la même église, le même Dieu, le même pasteur, ça existe. Ça existe. Donc, quand Dieu est ennemi, tu as comme l'impression que c'est celui qui est au village. C'est celui qui a porté les lunettes, qui a porté veste, qui a porté bout, qui a porté tout ce que tu peux imaginer qui est assis à côté de toi. Il peut être ton ennemi. Il y a des gens qui ne veulent pas voir d'autres évoluer. Tu n'as qu'à rester comme ça, là, tous les jours, tu vas laver sa voiture. Tu n'as qu'à rester comme ça, là, tous les jours, il va t'envoyer. Là, tous les jours, il va te donner l'argent pour te parler mal. C'est pourquoi les autres là disent qu'eux, ils ne pêchent pas pour quelqu'un, ils vont t'apprendre à pêcher. Mais les autres, là, eux veulent que tu dépendes d'eux. Tous les jours. Écoute-moi bien, tu n'es pas venu sur la terre pour être esclave de quelqu'un. Dis avec moi, je ne suis pas venu pour être esclave de quelqu'un. Je ne suis pas venu pour être esclave de quelqu'un. Et si j'étais esclave, Christ m'a libéré. Si j'étais esclave, Christ m'a C'est pour libéré. la liberté que Christ m'a affranchi. La liberté que Christ m'a affranchi. Est-ce qu'on n'a pas vu dans une maison deux frères qui ont le même père? Et puis, il y a un qui dit, donne-moi ma part d'héritage pour que je m'en aille.
en bon français. Ça veut dire qu'il veut que son papa meure. Ton papa n'est pas encore mort, toi tu parles d'héritage. Nous, Jésus est mort bien plus les ressusciter. Donc l'héritage qui nous laisse, qui sont les deux testaments là, ça nous arrange. Mais lui, son papa n'est pas encore mort. Il veut falsifier les papiers pour avoir maison. Ça c'est bon en France. Donne-moi ma part d'héritage. Le texte dit quoi? Qu'est-ce que le papa fait? Non, je suis désolé. Vous ne traduisez pas le texte. Et il a dit donne-moi ma part d'héritage. Qu'est-ce que le papa fait? Il a donné même à celui qui n'a pas demandé. Puisque son grand frère aussi est là. Mais tu as entendu que quand on a donné à son grand frère, il a refusé. Le grand frère aussi guettait le thème. Il guettait l'héritage. Quand on a donné au petit frère, on dit grand frère, voilà pour toi. Il aurait pu dire papa, je ne suis pas dedans parce que tu n'es pas comme moi. Donc c'est un mouvement que les deux, n'est-ce pas, ils étaient en train de conjuguer depuis, ça dans leur esprit, ils ont déjà enregistré. Il va te montrer ce qu'on appelle l'ennemi, c'est pourquoi ils sont venus te présenter ça. Et puis à un moment donné, le petit frère a pris pour lui le bâti. Maintenant le grand frère, lui, il a sa part. Le fils du boss est riche dans la maison de son père. Mais il n'est jamais à la maison, il est où? Toi, tu es l'enfant du roi. Tu as ton héritage, tu es dans la maison. Mais c'est dans chaque toi tu es tous les jours. Il n'est jamais là où les autres doivent être. Il est dans les champs. Quand on a dit que son petit frère est venu, au lieu de s'adresser à son papa là, il allait s'adresser au serviteur. Et il ne veut même pas que son petit frère rentre. Il dit tant que lui, on n'arrête pas la musique, la fête là, son petit frère là, lui il ne rentre pas dans la maison. Même père, peut-être même mère. Mais parce qu'il a entendu qu'on a rétabli son petit frère et qu'ils sont en train de danser pour son petit frère, il ne peut pas accepter ça. Caïn a vu Dieu exaucer son petit frère, même père, même mère. Son visage a changé. Et puis Dieu lui dit, mais qu'est-ce que tu as te fâcher? Si tu agis bien, ça sous-entend qu'il a mal agi quelque part. Tu relèveras ta tête. Le péché à ta porte. Domine sur lui, dis-moi, dominer ce péché. C'est mieux à tuer mon petit frère. Même père, même mère. Tout simplement parce que Dieu a gratifié le petit frère. Il y a des gens ici qui sont vos ennemis et vous n'allez jamais savoir. C'est le jour où vous allez avoir témoignage que Dieu vous a béni, il vous a donné une maison, il vous a donné ceci. Tu vas voir leur réaction. Son propre grand frère a tué son petit frère parce qu'ils ont frère. Si ils ont exaucé ton petit frère, ce n'est pas la même famille là, ça vient. Tu ne dois pas être content. Mais il est fâché jusqu'à... Il s'en va tuer son petit frère. Même père, même mère. Qui est ton ennemi? Pourquoi cherches-tu loin ce qui est tout près? Je prends un exemple. Voilà petit Jésus qu'on a baptisé. Voilà Gospino. Voilà Moïse. Comment tu l'appelles? Moïse. Daniel. Voilà l'autre Daniel ici. Voilà Charlie ici. Voilà Kimi ici. Voilà Yvon ici. Voilà Gisèle. Voilà Raïssa. Voilà Erika. Voilà Victoire. C'est un groupe, non? Ça va ça la groupe musical. Mais tu sais que parmi les autres, ça chante critiquer d'autres. Dans le même groupe là, un peut détourner la tête de tout le monde pour détourner tout le monde comme l'autre. Et puis les autres ne vont pas analyser, ils vont se retourner contre la personne, alors que ça n'a rien à voir. C'est lui seul qui n'aime pas la personne, mais comme lui il n'aime pas, tout le monde doit pas aimer. Donc, ce parlant là, pourquoi tu veux mettre tout le monde là? Je te dis, hein, Dominique là, il travaille. C'est l'ennemi là, on a train de parler comme ça. Toi seul tu as un problème avec lui. Pourquoi tu veux que toute l'église n'a pas de problème? Non, c'est pas vraiment. Tu n'entends pas, même ne s'entend pas avec Théomo. Pourquoi tu veux que tous nos frères n'ont qu'à se
retourner comme tu veux. Mais même tes problèmes avec tes propos. Non. C'est quoi? Donc tu montres aussi, lui aussi il a son collier comme le monde de 10. Il va aussi les monter comme Degré. Donc de montage à montage, ça devient la guerre du monde. Puisque Degré a son groupe qui monte comme Tchomoko. Tchomoko aussi a son groupe qui va aussi monter. Donc d'autres groupes qui arrivent, ils ne savent même pas ce que c'est. Mais ça le voit ta palabre, c'est ma palabre. Et beaucoup sont rentrés là-bas, ils sont devenus ennemis de beaucoup de personnes, ils ne savent même pas pourquoi. Il est ennemi de l'autre, on lui demande mais quel est le problème? Il dit est-ce que moi mais ici? C'est bien sûr on est dedans. C'est le problème de l'Afrique, donc tous les Africains sont dedans. On a entendu ça. Voilà comment beaucoup souffrent. Regarde quelqu'un dit ta palabre, c'est ta palabre. Ça, c'est le bon français, c'est pas ton palabre. En français, on ne dit pas ton palabre. Dis ta palabre. C'est français ivoirien qui dit ton palabre. Le français dit ta palabre. C'est pas c'est une palabre. Donc, vous tous qui aimez dire ton palabre, ça c'est en ivoirien. Sinon, français dit ta palabre. Mais depuis il dit ta palabre, vous me regardez de façon. C'est ça qui est vrai français. Parce que vous pensez qu'il est en train de prendre. C'est le vrai français, c'est ta palabre. Mais l'Ivoirien a enlevé tard pour mettre ton. Quand il y a quelqu'un qui dit ta palabre, c'est ta palabre. Tu as vu Jésus là, quelqu'un allait mourir avec lui pour sauver le monde. Pourquoi vous voulez pousser tout le monde à haïr une personne? C'est-à-dire que la maman de Saint-Pierre est là, on ne s'entend pas, lui il fait réunion, tout le monde comprend. Elle aussi a fait réunir aussi, elle réunit ses enfants. La beauté, démonstrait, Dominique, tous les moyens, quand il va s'asseoir à l'église, tout le monde, l'église se font Seigneur. Moi, il va s'asseoir. Souvent, il s'est assis là, puis il dit, oh. Les gens, je suis assis là, l'autre s'élève. Si tu me connais, et c'est ce que le diable aime en fait. Plus on fait ça, plus il nous utilise pour mieux faire et on pense qu'on a raison et nous nous éloignons de Dieu, nous sommes disqualifiés. Revenez à la lumière, revenez à la raison, aimons-nous les uns les autres, comme Christ nous a aimés. C'est important. Tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu et puis tu n'aimes pas ton frère que tu vois, mais Dieu que tu ne vois pas. Tu dis tu l'aimes. Ça n'a pas de sens. Il faut m'aimer moi. Et quand on aime, on donne. L'amour, c'est pas je bois de l'eau puis je respire. Non. L'amour, on dit Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que c'est le verset d'or de la Bible. Afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Donc quand Dieu nous a aimé, qu'il a aimé l'humanité là, il a donné son KLP. Quand on aime, on donne. Quand on aime, on donne. Moi, j'ai vu des personnes qui m'ont aimé, qui m'ont fait des dons. Sur Internet, je dis, pasteur, tu n'es pas comme les autres. Et puis, ils m'ont donné plein de choses. Si vous êtes vrai avec Dieu, vous êtes sincère avec Dieu, votre ennemi sera l'ennemi de Dieu. Est-ce que comment là, il vient maintenant? Ton ennemi ne sera pas l'ennemi des hommes, mais l'ennemi de Dieu. L'ennemi de Papa Kofi va être l'ennemi de Dieu et du Saint-Esprit. Pas l'ennemi de son village. Parce que ton village ne va pas se mettre du côté de ton ennemi pour te combattre. Mais Dieu sera avec toi pour combattre ton ennemi. Alors la Bible dit, mes ennemis parlent. Oui. Écoutez bien, écoutez bien. Écoutez bien le français. Mes ennemis font quoi? Parle de moi et ceux qui guettent ma vie. Quand mes ennemis parlent de moi, ceux qui guettent ma vie là, ils se consultent entre eux. Pour faire quoi? 10 ans. Dieu l'a. Vous voyez, souvent,
On a enseigné aux chrétiens que quand quelqu'un a un problème, ça dit Dieu l'a abandonné. Est-ce que quand Job avait des problèmes, Dieu l'avait abandonné? Quand David, dans Somme chapitre 3, à partir du verset 3, quand il dit, les gens disent plus de salut pour lui auprès de l'Éternel, parce que son fils Absalom le poursuit et qu'il a fait coup d'état contre lui. Mais au verset 4, il dit, oh Dieu, tu es mon bouclier, tu es ma gloire. Donc, tu peux avoir des problèmes, pas parce que tu es chrétien, donc tu ne peux pas avoir des problèmes. Même pasteur, tu peux avoir des problèmes. Jésus est passé par la croix de Golgotha. Il a porté une épine, n'est-ce pas, une couronne d'épines. Il a été chicoté 40 coups moins 1. Paul a été chicoté 40 coups moins 1, plus de 2 fois. Alors, en tant que chrétien, l'épreuve fait partie de notre marche. Il faut que tu saches qu'il peut y avoir des moments. J'aime dire ça, mais ça choque. Vous connaissez l'ombre, ça là. Regarde ça. Dans les moments d'obscurité, ton ombre t'abandonne. C'est la lumière qui révèle l'ombre. Donc quand tu es dans les moments d'obscurité, ton ombre t'abandonne, tu ne vois pas ça. Donc si ton ombre peut t'abandonner, ton ami peut t'abandonner, ton frère peut t'abandonner, tes amis, tes collègues, ton pasteur, ton mari, ta femme peut t'abandonner. Mais la seule personne qui n'a pas été abandonnée jusqu'à même dans la pourriture, Lazare, parce qu'il avait un frère. Lazare, l'ami arrive et puis on dit à l'ami, c'est pas la peine. Ça sent déjà, il dit, mais je suis son ami, mais je ne suis pas son ami. C'est dans la pourriture là même que l'ami se révèle. C'est dans les difficultés qu'on voit les vrais amis. Le vrai ami te défend derrière toi et te fait asseoir pour te parler pour ton bien. La Bible dit dans Proverbe 17, 17, si il y a bonne mémoire, l'ami aime en tout temps et dans le malheur. Il se transforme en quoi? En frère. L'ami, quoi ça passe ça, qui est avec ton Dieu, puis qui est derrière toi et qui lapide. Ça, c'est amitié, ça. Ami, dans le mot ami, il y a âme. Donc vos âmes sont liées. C'est pas tout le monde peut pas être ton ami. Tout le monde peut pas être ton ami. Des connaissances, des camarades, de comme ça. Il ne faut pas dire c'est mon ami. On ne peut pas avoir beaucoup d'amis. On n'a pas, le pauvre n'a pas d'amis. Le riche a beaucoup d'amis, mais les arbres ça pèse. C'est à cause de son jeton, ils sont là. Tu as déjà vu une femme qui est vilaine, qui a beaucoup d'amis. Tu as déjà vu une femme qui est vilaine. Qui est vilaine là. Je ne parle pas de son visage forcément, mais vilaine qui a beaucoup de garçons qui s'approchent d'elle. Tu as déjà vu un garçon qui est laid, qui ne travaille pas, et puis les femmes s'approchent de lui. Au moins il est laid, mais sa poche est rentrée. Mais il est laid, et puis là-bas, il n'y a pas sucre ici. Qui va s'approcher de lui? Lève ta main. Il est laid, il n'y a pas sucre dans sa poche. On va vous faire un café. Je te dis. Ah, donc, garçon, il est laid, il n'y a pas sucre dans sa poche. On fait un café avec. Quelle femme vient s'approcher de lui? La vie de c'est mari de lui. Mais quand comme tu veux, et puis il est chargé, il y a sucre dans sa poche, il y a rien dans sa poche. Même quand il vient comme ça, il dit oh, l'amour là, c'est réciproque. La beauté là, c'est relatif. Tous les gros mots pour qualifier. Vous ne c'est pas comme ça. Ça, il a une grosse tête comme ça, on met caillou. Mais seulement sa poche est remplie. Il y a rien ici. Comme ton gars aussi dit pardon. C'est pour toi, tu ne sais pas de quoi tu parles. Il paye tout. Il nourrit tes parents. À cause de lui, tes sœurs te respectent. Quand tu viens comme ça, elle a payé ça. Attends, sa tête, tu vas faire brique vert. Mais le gars est chargé. C'est pas vrai. On laisse quelqu'un comme ça. Dominique, on les laisse. On les laisse. Nous sommes dans un monde d'intérêt. Même si vous ne pouvez pas accepter, nous sommes dans un monde d'intérêt. Les gens vont s'approcher de toi parce qu'ils ont besoin de quelque chose de toi. Parce que tu peux apporter quelque chose. Qui a envie de faire amitié avec quelqu'un qui est malade? Tout le monde va te fuir. Quelqu'un qui est miséreux, qui est misérable, qui n'a rien.
Qui va faire amitié avec toi? Tout le monde va te fuir. Vous voyez que quelqu'un meurt là, vous ne partez pas vous asseoir au cimetière. Mais il va apporter quoi encore? C'est parce qu'il peut venir apporter que tout le monde le laisse au cimetière pour dire à nous là, reste là-bas. Nous on laisse chercher pour les vivants. Vous ne comprenez pas? Tu es mort. Il y a des gens qui ne sont pas morts, mais bien que vivant, mais il est plus que mort. Il n'apporte rien. Il ne paye pas le courant, il ne paye pas l'eau, il ne paye rien. Il est là. Tu fais quoi là? On va vous chanter sur vous. Abi, tu fais quoi là? Et ma maison, il ne peut pas payer. Et mon champ, il ne peut pas payer. Et mes enfants, je ne peux pas les scolariser. Abi, tu fais quoi là? Comment? Tu fais quoi là? Tu fais quoi là? Vous pensez que si Jésus était venu et puis les gens l'avaient reçu, ils ont vu qu'il peut donner la vie. Il peut, l'œuvre humanitaire, c'est Jésus qui a envoyé. Il prend 5 pains et 2 poissons, puis il multiplie. Tout le monde mange. Quand il dit retournez, vous dites toi tu mens. Nous on a qu'à se retourner. Afin où dans des désert, on mange. Tu as nous dit retournez-vous. Jésus est parti sur l'eau. Il allait au cimetière, il levait les gens à la table. Tout le monde fait son intérêt. Disons-nous la vérité. C'est clair. Tout n'y a pas ton intérêt, tu ne vas pas là-bas. Dieu est lui. Comment? Dieu même a gagné. Aïe! Mais Dieu était Dieu. Aïe! Jésus avait le fait financier. Comment? Jésus avait le fait financier. Ah d'accord. Élie, écoutez-moi bien. Je parle de votre ennemi. Ceux qui guettent votre vie, qu'est-ce qu'ils font? Dieu l'abandonne. Dieu l'a abandonné. Vous savez, vous pouvez traverser des situations compliquées, perdre des marchés, ou même vos projets, rien ne va. Dieu peut faire ça exprès. Exprès. Pour vous-même. Pour vous protéger. Il y a des marchés, si vous avez ce qu'on peut vous tuer. Tu as fait un marché de 100 millions, 300 millions. Et puis ça doit venir. À cause de ça, si on doit te tuer, Dieu va te faire échouer. Que tu apprennes quelque chose. Ça ne veut pas dire que Dieu est contre toi. Continue, continue. Vous suivez, saisissez-le, il n'y a personne pour le délivrer. Les gens disent, ceux qui guettent sa vie, ils disent quoi? Poursuivez-le. Saisissez-le. Il n'y a personne. Je suis venu te dire, si tu as cette pensée en elle, Dieu est là pour te délivrer. Et Dieu va te délivrer. Que ce soit le matin, que ce soit à midi, que ce soit l'après-midi, que ce soit le soir, que ce soit la nuit. Il y a un Dieu redoutable, il y a un Dieu puissant, il y a un Dieu qui prend le pauvre, le fait asseoir la table des rois. Il y a un Dieu qui défend le pauvre, il y a un Dieu qui défend l'orphelin, il y a un Dieu qui défend l'aveugle, il y a un Dieu qui défend les frères. Ce Dieu s'appelle Yeshua, Abashia, il te défend. Pendant qu'ils pensent qu'ils sont forts, pendant qu'ils pensent que tu n'as personne, il est avec toi le matin, à midi, l'après-midi, le soir, la nuit, il est avec toi. Saisissez-le, car il n'y a personne pour le délivrer. Vous savez qu'il y a des gens, même pendant que nous sommes là, et ils pensent que Dieu les a abandonnés, que Dieu ne les écoute pas. Je vais lui demander pourquoi il dit, mais si Dieu est avec nous, c'est ce que Gédéon a dit à l'ange. Gédéon dit, mais si Dieu est avec nous, mais pourquoi on souffre qu'il y a couvre-feu chez nous? Il n'y a pas mangé. Je suis obligé de sortir la nuit pour battre du froment. Et tu as venu m'appeler Valéo. C'est ça qui dit Dieu est avec nous. Où sont les miracles de l'Égypte? De la mer Rouge. Pourtant il dit il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et puis nous on souffre. C'est qu'un jeune qui a
Jeûne de Akuba, tu as fait ça quand tu es fatigué. Jeûne de Kofi, tu as fait. Jeûne de Guacho, tu as fait. Assez tout, tu as fait. C'est quelque chose que tu n'as pas fait. Jeûne même, n'est-ce pas, pour payer crédit, tu as fait. Jeûne de repentance, tu as fait. Jeûne de se coucher par terre, tu as fait. L'heure de plonger, tu as fait. Offrande de rachat, tu as fait. Offrande de quoi, tu as fait. Mais rien ne change. Un moment, tu seras frustré. On attend bien s'asseoir. On est des êtres humains. On petit achat. On dit donner. Offrande normale. Pas. Dit. Pas. Construction. Pas. Quoi encore? Offrande d'enfantement. Pas. Offrande de rachat. Pas. Offrande de faire pousser cheveux. Pas. Offrande de devenir mince. Pas. Quelle offrande tu n'as pas fait? Tu fais juste et puis à la fin, quand tu regardes, ta vie n'a pas changé. Tu ne peux pas payer ta maison. Et le pasteur vient dire, tu as un dernier billet dans ta poche. Viens déposer ça. Ah, tiens. Va t'escroquer, il y a vraiment. Même si c'est ton transport, viens déposer. Ah oui. Le 11 d'ici a commencé. Et quand j'ai déposé, la dernière fois que j'ai amené le pasteur, quand il a regardé ça, on a accoutrement et puis il a entendu sa voix. Waouh! Alléluia! Gloire à Dieu! Gloire à Dieu! Amen. Alléluia! Amen. Tu dis waouh, cette voix-là, Dieu est dedans. Tu as signé vieux. On t'a imposé les mains vieux. Les pieds, vieux. Quelqu'un cracha des pasteurs qui ne va tomber sur toi. Vieux. On s'est couché sur toi. Zéro. En vérité que Dieu a fait. Donc la Bible dit, elle prend le ciel qu'elle dira. Ça, c'est pas parce qu'elle existe dans la Bible, mais c'est quand tu es fatigué. Et que tu as fait jusqu'à la fatiguée. Ah, tiens. On dit, elle prend le ciel qu'elle dira. Viens me chercher, puis après Dieu va me comprendre. Ça va dans ça souvent, mais tu reviens trop fort. On dit de venir à l'heure. Je suis venu que voir ça, que ça venait il y a 10 heures. La dernière fois, parce que je suis celui qui vient vite. À l'heure de la prière, la bénédiction. Je suis venu, c'est moi-même, j'ai ouvert l'église. J'étais assis dedans. Frère, tout ce que vous allez faire par intérêt et non par amour, vous n'aurez rien. Quand un homme donne par amour, il ne compte pas. Donnez sans compter. Donnez de votre temps sans compter. Donnez de votre amour sans compter. Donnez de votre argent sans compter. Donnez-le fidèlement. Donnez-le dans la grâce. Donnez-le dans la crainte. Donnez-le dans l'amour. Et Dieu vous bénira. Ah, tu as un cahier où tu coches. Le premier était au culte. Pasteur, regarde, il était là. Tu as fait quoi? Il est jeûné 3 jours. Tu as fait quoi? Là, tu comptes. Si tu dois compter le souffle de vie, là, il y a longtemps, toi, tu es disqualifié. Hein? Il dit, c'est le cas, il n'y a personne pour le délivrer. Oui? Oh Dieu, ne te pas de moi, mon Dieu qui en a commencé. Donc, ici, quand on est acte, il faut voir comme l'espèce. Il n'y a personne, les ennemis disent de moi, et ceux qui guettent ma vie, je suis venu te dire, tu es un Dieu qui est capable de te sauver. De même qu'il a sauvé Paul et Silas de la prison, il te sauvera de la prison familiale. De même qu'il a sauvé Pierre de la prison, pendant que l'église priait, notre prière, Dieu prendra compte et te sauvera, n'est-ce pas, de tes détracteurs. De même qu'il a sauvé Joseph de la prison, il te sortira de la prison dans laquelle ta go t'a mis, ton gars t'a mis, un homme t'a mis, une femme t'a mis. Parce que Joseph, c'est à cause d'une femme qu'il a en prison. De même qu'il a sauvé Daniel dans la fosse au lion, par le mensonge des personnes, parce qu'il priait et on l'a attrapé. Si à cause de Dieu tu souffres, Dieu viendra à ton secours. Mais si tu souffres à cause de ta stupidité, à cause de ton manque de sagesse, ressaisis-toi et répands-toi et reviens à la République. Sinon, si c'est à cause de Dieu que tu souffres, Dieu viendra à ton secours.
Kofi. Fais la lecture. Suivez bien. Sauf caractère, j'aime trop ce saut. C'est le même ennemi, la même chose. Tout ce qu'on va commencer. Mes ennemis, on n'a pas dit mon ennemi, mais. Ça veut dire qu'il faut que vous compreniez que vous pouvez avoir beaucoup d'ennemis. Papa, c'est son premier ennemi. Quand tu es frais matin, ça tu as 45 ans comme ça. Waouh! Dans les gros frais, dans mon vieux Messi. Waouh! Regarde le vieux. Non. 45 ans, non. Tu es mal frais matin. Non, aïe, mais tu vas dire quoi? Même si c'est pas être oublié, qui c'est point là, c'est à elle le donner. Aïe! Moi, Kofi. Il dit, c'est toi, tu l'as nivelé comme ça. Tu ne peux même pas y avoir vieillir. Voilà. Vous savez, apprenez à vous réactualiser. C'est tout. La petite fille qui arrive là, quand vous voyez la tête va s'occuper. Il ne faut pas rester à côté de une décision, dans le foyer, etc. La petite fille, on les a dessinés. Quand tu les vois maintenant, il faut fragiliser dans la confiance et puis ne te laisse pas faire. Voilà. Fais-toi clean. Fais-toi clean. Fais-toi clean. Chichi. Parce que garçon est une nouveauté. C'est moi qui ai dit ça, c'est comme ça que Dieu l'a créé. Tu as créé le garçon, il y a une nouveauté. Le garçon, le gars, lui, c'est toujours pareil. Il va aller chercher ton semblable dehors. Mais quand toujours tu te renouvelles, cheveux clean, tout est clean. Faux cheveux, faux hommes, tout est faux. Et tu es chic. De temps en temps, brûlez vos bâches. Je suis sûr qu'il y a des gens qui ont compris. Il y a quel funérailles? Tu peux bien grandir, toi tu vois de bâche. Les palais calisons comme ça. Tiens. Pourquoi ces garçons aiment ça? De temps en temps, fais-toi clean. Mets-toi un peu à marche à la maison. Oh my God! Quand le gars voit, il regarde et puis il dit, Seigneur, je vois maintenant que tu m'aimes. Le cœur de l'homme est régi par trois choses. Par Dieu, par tes enfants et par ton époux ou ton épouse. Le gars qui te dehors, on a fatigué, dit que non, il est venu. Il arrive, tu es attaché par ici sur ta poitrine. Jésus est mort sur la croix. Déchire la croix. Si, mais c'est là Jésus me déchire. Il est tout accompli, laisse tomber le pain. Fais-toi masser. Les garçons aiment tout ce qui est debout. Garçon, il aime tout ce qui est pointu. Il a dit, écoute-moi bien. Même si c'est tombé comme ta peine, il faut que tu t'arranges à essayer de toucher, masser. Tout va faire amusement. Maman, tu te derrière, il contrôle. Moi aussi. Il sait que vous avez fait 5 enfants, que tu es fatigué. Mais lui-même de temps, il dit comment tu t'es fait. En fait, il a te dit qu'il reconnaît que tu as fait 5 enfants, mais tu peux mieux faire. C'est ce qu'il a te dit. Il connaît tous tes dessous. Il a vu ce qu'elle est fatiguée. Il te donne l'argent. Même dans le marché, tu enlèves, mais tu ne peux pas payer un petit truc pour porter chic. Misère, quand il rentre comme ça, il bloque et puis il dit La dernière fois, tu as bloqué ton mari comme ça, c'est grave. Maman, ton fils rentre et puis dit ma chérie. Et puis il dit bébé, là maintenant lui il renaît. Il parle maintenant comme un jour. Ah
mon bébé. Je te dis. Mais si tu veux te comporter comme une vieille, on va te donner ton vrai nom. C'est ton vrai nom là, c'est la vieille. La vieille. Ton vrai nom là, c'est la vieille. Quand tu sais te comporter, chic, ne sois pas orgueilleux, tu vois tes filles, elles viennent. Tu dis, viens ici. Où tu vas, quoi, pas ça? Si, on est là. Maintenant, il y a les frères qui viennent, quand tu vois, il y a les petits pouces. Tu vas le payer. Tu as t'asseoir là, tu as dit non, chanter. Il a ma vie, frère. Ici, ce n'est pas le Seigneur qui agit. C'est toi chic. Oh, papa, yo. Il n'y a pas les femmes qui se font façon. Toi, mais tu vois pas comment Dieu met les choses. Quand tu les regardes là, il ne donne pas envie. Il ne donne pas envie. Il y a plein d'endroits où Dieu nous peut-être, il n'y a pas trois qui vont se battre. Il ne me laisse pas faire. Ne te laisse pas faire. Quand tu as l'action là, on est déjà sauvé. Ça doit avoir ton corps. Ça va toi? Tes enfants, dis donc, ça coule tout sur les idées comme ça. Mets combat, touche ton ventre, essaie de chercher ce qui peut tuer, tout ce qui est végétu. Et puis, voilà! Papa Kofi dit, je ne voulais pas dire depuis dit esprit. C'est pourquoi il dit de brûler les bâches là. Chaque jour, il y a funérailles chez toi. Chaque jour. On peut comprendre que de temps en temps, pour te menstruer, certaines choses, on peut comprendre. Ça, on peut comprendre. Après, l'esprit, il ne faut pas la porter matin, midi, soir, parce que les médecins disent que souvent, c'est pas bon parce que ça donne des infections. Ça aussi, il faut savoir. Donc, une femme ne peut pas porter l'esprit du 1er au 31 parce que ça donne infection. Ça, les jeunes filles doivent savoir ça aussi. Mais ça fait plaisir. Ou souvent, tu es marié, puis ça y est là, quand tu arrives, c'est pas ton argent qui a payé. Mais elle met dans son brouillage. Elle connaît tes coups. Et puis elle sait que tu arrives, tu rentres comme ça, et puis après, tout est là, bien parfumé. Huile sur son corps. Tu vois le corps, puis tu es là. Tu ne parles pas langue le jour là. Tu as parlé en langue. Rota, Kayanta, Ekamaya Sata, Rota, Rota, Kepasota. Tu as couché le vrai éléphant. Voilà, on veut faire la lecture. Mes ennemis disent, l'autre côté là-bas, on dit mes ennemis parlent de moi. Ici, on dit c'est méchamment de moi. Tous ceux qui parlent méchamment de toi, que Dieu les réprimande. Amen. Comment tu t'appelles? Comment tu t'appelles? Quoi? Maria. Marina. Après te poser une question, si tu te poses devant tout le monde, ça, tu seras frustré. Tu vas dire, pourquoi il ne m'a pas parlé à ma chère? Regarde ceux qui sont ici. Et puis regarde cette rangée, puis regarde cette rangée. Qui te plaît? Ici, quelqu'un te plaît ici. Faut que la personne de toi, on parle bien. Hein? Je veux vous suivre. Je pense que c'est à cause de la personne que tu es là aujourd'hui. Hein? Il faut qu'on vous suive pour voir quelque chose.